Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel délivre les captifs. Amen. L'Éternel délivre les captifs. Amen. L'Éternel délivre les captifs. Avant toute chose, avant même d'annoncer ce qui avait été prévu, le Seigneur a ordonné d'annoncer la liberté à ceux qui étaient enchaînés. Je fais droit aux opprimés, je donne du pain aux affamés et je délivre les captifs. Père, ta parole est annoncée telle que tu la voulais. Que ton nom soit honoré, glorifié. Merci pour la visitation. Merci, merci. Notre coupe déborde encore ce matin. Saint-Esprit, fais comme tu veux. Emmène les choses dans la direction que tu as prévue. Emmène-nous dans la nouvelle dimension que tu as prévue. Fais-nous demeurer et affermis-nous, établis-nous dans la dispensation que tu as prévue, ta dispensation de grâce. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour ces temps forts. Merci pour ces moments remplis de ta présence. Et je sais, Seigneur, que nous ne pouvons pas sortir de ta présence telle que nous y sommes entrés. Père, nous te faisons confiance. Père Saint, Père juste, je veux encore te rendre grâce. Merci pour ta parole qui est une vérité. Je mets encore ce matin une demande solennelle au devant de ton trône de grâce. Accorde à toute personne, Seigneur, connectée, à toute personne qui entend, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, le son de ma voix, de t'entendre parler audiblement et distinctement. Que le Saint-Esprit rende accessible au conseil de ta pensée, Seigneur. Et que tous les paradigmes mentaux, Seigneur, installés, que tous les systèmes de pensée de la religion, du monde, de la culture ou des traditions, Seigneur, soient brisés, éradiqués au nom suprême de Jésus. Que ta lumière, Seigneur, vienne s'implanter dans nos âmes et nous donner de percevoir le monde comme toi tu le perçois. De réfléchir, Seigneur, comme toi et d'agir aussi comme toi tu agis. Et de coopérer encore au Seigneur avec l'intelligence élevée. Au nom suprême de Jésus. Que nous puissions être, Seigneur, l'incarnation de ta sagesse sur la terre des hommes, Père. Père, aide-nous. Que par tes œuvres, Seigneur, que tu as accompli au travers des œuvres des rois et des reines que nous sommes devenus en Christ. Car tu as dit, Abraham, des rois sortiront de toi. Nous sommes ces rois et ces reines destinés à régner sur la terre par Christ Jésus, au nom suprême de Jésus. Père, merci. Merci pour la coupe que tu as remplie. Merci encore, Seigneur, de m'utiliser. Prends toute la place, Seigneur, et parle-nous encore. Renouvelle-nous encore, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Je, je vais intervenir sur le thème les mystères de la nuit et je voudrais remercier le Seigneur une fois de plus pour ce jour, pour ces moments magnifiques que nous venons de passer. Plusieurs jeunes, plusieurs vont sur les montagnes, plusieurs cherchent la face de Dieu. Et des fois, j'entends dire, mais je ne vois même pas le Seigneur se manifester. Mais je sais seulement que c'est sa grâce. C'est vraiment sa grâce. Et je voudrais remercier aussi le pasteur Serge et Maman Gévie, son épouse, pour la confiance renouvelée. Remercier le Seigneur pour leur vie, pour les enseignements de qualité qui sont donnés sur cette plateforme. Merci infiniment, mais de tout cœur, à tous les enseignants de la parole qui ont intervenu sur cette plateforme. Quand je réécoute les enseignements donnés
Je suis juste reconnaissante de recevoir cette connaissance, car sans la connaissance, le peuple meurt. Sans la connaissance, nous sommes perdus. Je veux dire à quelqu'un que les enseignements donnés sur les mystères de la nuit sont tellement puissants, sont tellement importants qu'il faut prendre cela au sérieux, très sérieusement, quitte à les écouter, les réécouter. Le but n'étant pas de faire peur, mais de nous sortir, parce que je me mets dedans, de sortir les gens qui vont écouter cela de la captivité. Dans Isaïe 49 à 9, la Bible nous dit, disant aux prisonniers, oh Seigneur, merci, sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins et sur toutes les hauteurs seront leur pâturage. Ils disent aux prisonniers, sortez, sortez. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Donc je prie ce matin que nous puissions paraître, que nous ne puissions pas être invisibles, que notre lumière puisse briller. Et c'est par la connaissance. Mes frères et sœurs, l'ignorance est un danger. Quand nous entendons pareil enseignement, le but est de comprendre les enjeux liés au mystère de la nuit, aux activités qui ont lieu la nuit. Et nous avons vu au travers de tous les enseignements, oh Père, aide-nous, au travers de tous les enseignements, énormément de versets bibliques qui traitent de ces questions liées au mystère de la nuit. Donc je viens donc te dire, n'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est le Seigneur Jésus qui dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est dans Luc 12, au verset 32. Et je bénis le nom du Seigneur pour cette grâce d'aller en profondeur des Écritures. Cette grâce, parce que c'est dans la connaissance qu'on acquiert la vérité. Et c'est cette vérité qui nous rend libres. C'est vraiment cette vérité qui nous rend libres. Aujourd'hui, j'ai envie de partager ce thème avec, pour appui, le texte qui est dans 1 Roi 3 au verset 16. Ce texte nous parle du jugement de Salomon. Je sais qu'on la connaît, cette histoire, mais je te prie de réécouter encore attentivement ce que le Seigneur a à te dire encore ce matin. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ la parole. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et
Ces deux femmes se sont présentées au roi Salomon, qui avait auparavant demandé la sagesse au Seigneur pour bien guider le peuple. Et le Seigneur la lui avait accordée, et c'était aussi la nuit. Frères et sœurs, en lisant ce texte, j'ai envie de dire d'abord, à qui donnes-tu accès à ta nuit? À qui donnes-tu accès à ton intimité? La Bible me dit que ces deux femmes demeuraient dans la même maison, donc elles se connaissaient. Ces deux femmes habitaient ensemble et la Bible précise qu'aucun étranger n'habitait avec eux. Elles n'étaient que toutes les deux. Ces deux femmes étaient des prostituées et elles vivaient ensemble. Vous savez, mes bien-aimés, des prostituées ne font pas des choses saines sans pour autant les juger. Les prostituées font des choses honteuses. Et si ces femmes arrivaient à faire des choses honteuses, continuant d'habiter ensemble, de cohabiter ensemble, c'est qu'elles étaient vraiment liées, c'est qu'elles se connaissaient vraiment. Aucun étranger n'était présent. Elles avaient tissé des liens alors de forte intimité. Ce matin, j'ai envie de te dire, prends au sérieux les enseignements que tu écoutes. Ces enseignements sont là pour que nous puissions acquérir encore plus de sagesse dans nos vies. À qui fais-tu confiance? À qui autorises-tu ou donnes-tu accès d'entrer dans ta maison? À qui donnes-tu accès d'entrer dans ta vie? Il nous manque à nous, les enfants de Dieu, de la sagesse et aussi du discernement. Et j'ai envie de parler de ça Vérité. aujourd'hui. Nous faisons confiance souvent aveuglément et laissons souvent nos émotions prendre le dessus. Non seulement nous laissons entrer des personnes dans nos vies le jour, et la nuit, nous donnons accès à ces personnes-là. Ici, je ne parle pas seulement de laisser entrer les gens, comme je disais, dans nos maisons, mais aussi dans nos vies, le jour. Et la nuit, nous dormons. La journée, nous avons laissé accès à certaines personnes, à certaines fréquentations, au nom de l'Église, au nom de la religion, au nom de je suis chrétien. Et le Saint-Esprit m'a interpellé. Je voulais énumérer plusieurs sujets. Le Saint-Esprit m'a ordonné de proclamer que les captifs sont libérés et deuxièmement, de proclamer à son peuple de sortir de l'ignorance, de prier pour obtenir la sagesse et le discernement. Le sourire n'est pas le fruit de l'esprit. Ce n'est pas parce que tu vois des personnes souriantes ou des personnes gentilles que tu peux faire confiance aveuglement. Lorsque je reviens sur l'histoire de ces deux femmes, au verset 21, je vois que la femme s'est levée et qu'en voulant allaiter son fils, voici, il était mort. Et la Bible me dit, la femme dit, je l'ai regardé attentivement le matin. J'ai envie de dire à cette femme, pourquoi n'as-tu pas regardé ton enfant attentivement la nuit? Pourquoi passons-nous du temps à dormir? Pourquoi sommes-nous si aveuglés par la gentillesse des gens ou le sourire des gens? Or, c'est la nuit que nous devons veiller. C'est la nuit. Souvent même, le Seigneur nous réveille la nuit. Mais faisons taire notre chair. Lorsque le Saint-Esprit nous réveille la nuit, même si nous ne comprenons pas cela, prions. Si nous n'avons pas de sujet, célébrons Dieu, exaltons le nom du Seigneur. Le Saint-Esprit, assurément,
dans sa présence, va nous communiquer des instructions. Je viens parler à un cœur ce matin. Je ne viens pas rajouter ou modifier ce qui a été dit, parce que ce qui a déjà été dit est puissant et nous avons reçu des clés. Mais je viens juste dire à quelqu'un que le monde dans lequel nous vivons est très dangereux. De nos jours, les sorciers n'ont plus de balais. Les sorcières n'ont plus de balais. Les sorcières ont des mèches. Les sorcières sont maquillées. Les hommes sont en costume. Ce n'est pas le vieux du village seulement. Veillant et priant sans cesse. Demandant au Seigneur la sagesse, le discernement de nos relations. Qui, qui peut entrer dans ma vie le jour comme la nuit, parce que lorsque tu donnes accès le jour, tu lui donnes accès la nuit. Qui je peux laisser entrer dans ma vie, dans mon environnement? Qui? Et si tu es dans un environnement où la vie t'impose certaines personnes, comme dans le travail, tu te dois de demander la sagesse au Seigneur et le discernement. Le discernement non seulement des esprits, mais aussi de tes relations. Comment agir, comment faire. S'il te plaît, au nom de la chrétienté, ne sois pas stupide. Au nom de la chrétienté, ne sois pas insensé. Mes bien-aimés, le jour, elles vont avoir accès, mais la nuit, elles ont aussi accès. Et nous avons vu que la nuit, il y a des échanges, il y a des transferts, il y a des conseils qui se tiennent la nuit, il y a des pactes qui sont signés la nuit. La personne qui est gentille le jour viendra dans tes rêves la nuit. Et comme elle est tellement gentille la nuit, si ton esprit n'est pas édifié, si ton esprit n'est pas ancré dans la parole, elle va avoir accès à toi la nuit et tu vas accepter ce qu'elle te demande la nuit. Il y a des pactes qui sont signés la nuit, dans les rêves. Les transactions s'opèrent. Et si tu n'es pas ancré en Christ, si tu n'es pas ancré dans la parole véritablement, tu cèdes. Oui, tu cèdes. Parce que tu ne vas pas te méfier de cette personne, en fait, que tu as agréé, que tu as donné accès le jour, veillant et priant sans cesse. S'il te plaît, sois sage, soyons sages. Soyons sages. Il y a eu des rêves qui ont été faits où je rêvais que les personnes venaient, en fait, me proposer, en fait, des choses. Ça peut être comme à manger. Moi, dans le cas, c'était souvent à manger. Et tu te dis, mais j'ai l'habitude de manger avec elle au restaurant. J'ai l'habitude de manger ce qu'elle prépare, en fait. Et tu ne te méfies pas. Dans le sang, tu ne te méfies pas. Il te faut être aiguisé, profond dans les Écritures. Quand tu entends de tels enseignements, dis-toi, Seigneur, instruis-moi encore davantage. Instruis-moi davantage. Vous savez, mes bien-aimés, dans les songes, nous sommes endormis. Il y a le lâcher-prise. Il n'y a qu'un esprit aiguisé, un esprit qui est ancré dans la parole, qui peut se défendre, qui peut, comment je pourrais dire ça, qui peut avoir le discernement des événements qui sont en train de se passer. Oui, alors cherche, fouille dans la parole, prends du temps. Ils nous ont donné des versets, va regarder encore dans la parole, va en profondeur. Assieds-toi avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as voulu dire? Saint-Esprit, comment cela se passe-t-il? Tout le monde rêve. Moi aussi, je rêve. Mais comment puis-je faire la différence? Saint-Esprit, guise-moi. Saint-Esprit, emmène-moi dans les profondeurs. Saint-Esprit, aide-moi.
Dans les mêmes nuits, il y a des songes où il y a des esprits qui viennent. Moi, j'ai déjà eu affaire à cela, ou des principautés des villes. J'arrive dans une ville et oh Seigneur, l'esprit qui domine cette ville vient me voir et me dit, je sais que tu es venu chercher les affaires, l'argent, mais c'est moi qui donne. Je peux te donner la royauté, je peux te donner il m'a dit la gloire, je peux te donner les richesses. Et automatiquement, systématiquement, sans réfléchir, j'ai commencé à prendre autorité sur cet esprit. Oh Seigneur, je bénis le nom du Seigneur. En plus, à cette période-là, waouh, tout concordait, c'est vrai, que j'étais en train de chercher par tous les moyens comment fructifier de l'argent, comment faire mon commerce, quelle stratégie adopter. Et à ce moment-là, heureusement, que Dieu avait enlevé l'amour de l'argent dans mon cœur. Heureusement que le Seigneur avait déjà travaillé en moi. Mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais accepté? Il y a des transferts la nuit. C'est ça les mystères de la nuit. Il y a des transferts, il y a des grâces qui s'opèrent, il y a des grâces qui se transfèrent. Est-ce que tu peux être à même de rêver l'homme de Dieu ou la servante de Dieu dans un rêve qui est en train de prier pour toi et la journée, tu te réveilles, tu vois que la situation est décomptée. Oui, il y a des transferts de grâce, il y a des transferts de bénédiction, il y a des transferts de dons de Dieu. Et comme le serviteur du Seigneur nous disait, Papa Serge, il y a des guérisons, il y a des dons de prophétie aussi, des dons de guérison qui sont opérés la nuit, dans les rêves, dans les songes. Mais nous savons, frères et sœurs, que le diable est un imitateur, que le diable est un imitateur. Lui aussi, il transfère ses dons, il transfère ce qu'il a à transférer, il transfère ses malédictions par la nourriture que tu peux manger dans un songe. Il transfère ses grâces diaboliques. S'il te plaît, sois vigilant, demande au Seigneur. La Bible nous dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Et qu'elle ait en abondance. Tout ce que le diable propose, que ce soit les pactes, les transferts, tout ce que tu vois dans les rêves, c'est pour détruire. Il n'y a rien de bon. Quelqu'un vient te proposer que pour ta situation, je connais quelqu'un qui peut faire un travail. Je t'en supplie, je t'en conjure, s'il te plaît, n'y va pas. Continue de faire confiance en Dieu. Continue, persévère dans la prière. Nous prions un Dieu puissant. Nous prions un Dieu puissant. Il va te délivrer de cette situation. Il va te guérir. Il va te restaurer. Il va te délivrer de cette situation qui te tourmente. Je veux juste Amen. t'encourager que pendant ces temps compliqués et difficiles, va dans les Écritures, tende les Écritures. Si tu ne comprends pas, appelle maman Jésus, appelle un frère, appelle une sœur, prie avec lui, pose des questions, intercède, appelle une personne expérimentée dans la foi et avancée, ancrée dans les Écritures. Priez ensemble, mais ne cède pas aux tentations de l'ennemi. Ne cède pas à cette situation difficile qui te perturbe. Vous savez, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a une fin à toute chose. Il y a une fin en toute chose. Nous avons vu dans la Bible que les hommes de Dieu, que les serviteurs de Dieu intercèdent la nuit. Même lorsqu'il fallait prier pour Pierre, l'Église a intercédé la nuit.
Nous voyons que Jacob a lutté avec un ange la nuit. J'ai aimé la partie aussi où le pasteur Serre disait, c'est vrai que tu peux travailler le matin, mais organise-toi. Mais organise-toi à ne pas dormir sans prier, même lorsque tu es fatigué. Organise-toi alors à passer du temps dans la prière avant de te coucher ou avant l'aurore à déclarer ce qui doit arriver. Ne laisse pas la nuit aux sorciers. Prends position. Comme je disais, si tu ne sais pas pourquoi tu es réveillé, célèbre Dieu, exalte Dieu, mais décrète, prends position. Comme un roi que tu es, comme une reine, prends position. La nuit est faite pour que tu prennes position. Décrète ce que tu veux voir arriver. Alors que tout autour de toi semble noir, alors que tout autour de toi semble dans les ténèbres, alors décrète ce que toi tu veux voir. Le Seigneur dit qu'il nous a donné le pouvoir et l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, absolument rien ne peut te nuire. Annule les projets de l'ennemi. N'accepte aucun compromis. N'accepte aucun compromis. Je vous ai dit, ce que le diable te donne à la main droite, il va récupérer par la main gauche. Et tu payeras cela 1000 fois, 10 000 fois. S'il te plaît, je t'en conjure, je t'en prie, sois sage, persévère dans la prière. Sois juste profond dans ta relation avec le Seigneur. Il a des projets de paix pour toi. Et aucun combat n'est trop grand pour le Seigneur. Aucun, aucun, aucun. La parole nous dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Et tu es l'Église. Nous sommes l'Église. Vous trouverez dans Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. De quoi as-tu peur? Que crains-tu? Tu combats déjà dans la victoire. Quelle est cette situation qui peut être au-dessus de notre Seigneur? Peu importe la situation qui te préoccupe, je te dis qu'aucune situation n'est éternelle. Et les ténèbres ne régneront pas toujours. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, je vous ai dit ces choses dans Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. As-tu entendu? Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et c'est ton Seigneur qui le dit. C'est ton Dieu qui le dit. C'est ton Adonai qui te le dit. Aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui est un jour où le Seigneur a dit proclamez la liberté en Christ. Ne sois pas sage à tes yeux. Sois sage aux yeux du Seigneur. Sois sage aux yeux du Seigneur. Sois sage aux yeux du Seigneur. Ne frappe pas ta poitrine. Sois sage aux yeux du Seigneur. Ne sois pas stupide. Cette femme qui n'a pas veillé la nuit sur son bien le plus précieux qui était son enfant, heureusement qu'il y a eu le jugement du roi Salomon. Donc, peu importe ce que tu traverses, va dans la présence de ton Dieu. Sois sage. Va dans la présence de ton Dieu. Amen. Répands ton âme. Répands ton cœur. Parle-lui de cette situation. La Bible dit, viens et plaidons ensemble. Seigneur, je n'ai pas eu autant de sagesse et de discernement. Et voici que j'ai laissé la porte de ma vie à n'importe qui. Seigneur, pardonne-moi. Mais dorénavant, Seigneur, je crois, Seigneur, que tu me donnes la grâce
de vivre un jour nouveau. Et ce jour nouveau, Seigneur, est arrivé. Je proclame ma liberté en Christ. Je proclame, Seigneur, que tu m'accordes la sagesse, comme la Bible me dit. S'il te manque la sagesse, demande-la. Et notre Dieu te la donnera. Seigneur, j'ai manqué de sagesse. Accorde-moi la sagesse et le discernement, Père, dans mes relations. J'ai laissé le diable avoir accès à ce qui m'était précieux. J'ai laissé le diable avoir accès à mon appel. J'ai laissé le diable avoir accès à l'héritage qui est attaché à mon appel. Oh Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, accorde-moi la grâce de vivre ce jour de liberté. Oh, accorde-moi la grâce, Seigneur, que les chaînes soient brisées. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Ah, le Saint-Esprit est en train de me reprendre encore sur la sagesse avec les relations. Amen. Il y a une personne, il y a une personne qui a été insensée et qui a laissé entrer le loup dans la bergerie. Je prie que le Seigneur fasse fuir cette personne de ta vie au nom suprême de Jésus. Amen. Oh. Amen. Amen. Au-delà des sourires, au-delà du maquillage, au-delà du costume, au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, les yeux du Seigneur parcourent la terre. Les yeux du Seigneur sondent les cœurs et les reins. Au nom suprême de Jésus, que toute mauvaise relation, que toute connexion qui n'est pas divinement orchestrée de ta vie sorte de ta vie au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Aujourd'hui, nous proclamons notre liberté en Christ. Aucune tribulation, aucune amitié, aucun arbre qui n'a pas été planté par le Seigneur ne peut tenir dans ta vie au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Il faudra utiliser le pouvoir que le Seigneur t'a donné. Dans Luc 10, 19, la Bible me dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et rien, absolument rien ne peut vous nuire. Rien, R-I-E, rien. Aucune chose sous le soleil ne peut te nuire. Amen. Je veux juste ce matin que tu saches que peu importe ce qui se passe le jour, la nuit, je ne suis plus stupide. Je suis une personne sensée. Je suis une personne sage par la grâce de Dieu. Et je vais continuer de m'instruire. Je vais continuer de m'instruire pour ne plus laisser la place au diable de jouer avec ma vie. Il faut que ce soit un cri de révolte. Il faut que ce soit un cri de assez, c'est assez. Tu ne peux pas entendre ce genre d'enseignement et continuer de vivre ce que tu vivais hier. Non, ce n'est pas possible. Lorsque Dieu permet à tes oreilles d'entendre de tels enseignements, tu dois être révolté. Tu dois dire, je n'échouerai pas. Quelle que soit la parole des hommes, quelles que soient les incantations, quelles que soient les imprécations qui ont été faites dans le monde des ténèbres, la nuit comme le jour, quelles que soient les paroles de l'imitation. Non, Seigneur, je n'échouerai pas avec de tels enseignements, avec de telles puissances dans la parole, avec de telles prières. Je n'échouerai pas. Tu dois décréter ta vie en Christ, ta liberté en Christ. Vous savez, les choses anciennes sont passées. Voici, les choses sont devenues nouvelles en Christ. N'aie pas peur. Ne t'effraie point. Lorsque Jésus est dans ta barque, lorsque Jésus est dans ta barque, tu es plus que vainqueur. N'aie crainte. Vous savez, il y a ce chant qui monte dans mon cœur. Il y a une prophétie sur ma vie
Je ne peux pas échouer, je n'échouerai jamais et j'achèverai ma course. Amen. Oh. Chante, Que maman. cela descendale que shikelaba. Lindala sindela qui que shikele baranda. Il y a une prophétie sur ma vie. Hey, Shadaba. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Et Shadaba. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Et Shadaba. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. C'est un chant de guerre contre les assauts de l'ennemi. Je veux que tu t'appropries ce chant. Je ne peux pas Je n'échouerai pas, Seigneur. Et Sharababa. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Quelles que soient les paroles des hommes, Je ne peux pas échouer. quelles que soient les incantations, J'échouerai pas, Seigneur. quelles que soient les paroles de l'imitation, J'achèverai ma oh oui, j'achèverai ma course. Il y a Le une prophétie parole à sur parler. je ne peux pas échouer. Non, je ne peux pas échouer avec de telles paroles. J'échouerai pas, Seigneur. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Alléluia. Le Dieu puissant en parole a parlé. Il a dit que tu me feras la guerre, mais tu ne me vaincras pas, car en lui, j'ai la victoire. Il marche avec moi. Il est dans ma barque. C'est la parole de Dieu qui s'accomplira dans ta vie. Mon frère, ma sœur, c'est la parole de Dieu, la prophétie de Dieu qui s'accomplira dans ta vie. Aucune autre parole, aucune parole de limitation ne s'accomplira dans ta vie. Aucune parole de malédiction ne s'accomplira dans ta vie. Au nom suprême de Jésus, la parole de Dieu court et elle s'accomplit certainement dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Père, je te recommande ton fils et ta fille. Je te recommande, Seigneur, tu as vu leurs larmes dans le secret. Tu as entendu leur silence. Tu as entendu leur gémissement. Tu as entendu leur cri. Tu as entendu leur soupir. Tu as entendu, Seigneur, les langues. Oh là, tu as entendu les soupirs inexprimables, Seigneur. Et tu me dis que tu décrètes la liberté, que tu les as délivrés. Et voici, tu fais une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la vois-tu pas? Ne la connaîtras-tu pas? Seigneur, nous la connaissons, car tout ce que tu fais, Seigneur, est incomparable. Et c'est ta parole, Seigneur, qui s'accomplit. Oh Père, merci. Merci pour ta parole qui nous rend libres. Merci pour l'instruction prophétique que tu donnes à chacun de nous. Merci parce que tu délivres encore un message puissant et fort. Tu ravives nos mémoires. Tu ravives nos mémoires. Merci encore, ô Éternel, parce que nous nous souvenons de là où tu nous as tirés. Nous nous souvenons des combats, oh la Saka, de la fosse au lion où tu nous as délivrés. Nous nous souvenons, Seigneur, là où il y avait des flammes de feu et les feux ne nous a pas consumés. Père, nous nous souvenons, Seigneur, oh la Kassa, lorsque les mers se sont agitées, mais les eaux ne nous ont pas submergés. Père, merci. Merci pour la liberté de tes enfants. Merci, je décrète, Seigneur, et j'établis ton règne dans leur vie, au nom suprême de Jésus. Oh Père, aucune destinée en ce lieu, aucune destinée sur cette plateforme ne mourra. Seigneur, ils vivront et ils raconteront tes œuvres, ô Éternel, dans le nom suprême de Jésus. Père, je déclare, je décrète que chacun de nous, nous savons quel est l'appel qui est attaché à nos vies, Seigneur, et nous sommes conscients, Seigneur, de l'héritage qui est attaché à notre appel, et nous ne bradons pas nos vies au nom suprême de Jésus de Nazareth.
Oh Père, merci. Merci pour la grâce que tu nous fais de te connaître. Merci pour la grâce que tu nous fais d'avoir la révélation de ta parole. Père, quelle grâce. Oh Père, quelle grâce. Quelle grâce de te connaître, quelle grâce de t'appartenir et quel honneur de te servir, Seigneur. Merci, merci encore, Seigneur, parce qu'une vie est délivrée, une vie est restaurée, un corps est guéri, un cœur, Seigneur, est pensé est guéri. Au nom suprême de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. 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 Amen, amen, amen. Je Amen. reçois. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen.